Hello, hello. How are you? Bonjour, comment vous allez? Je vous avais dit que j'allais faire une autre vidéo sur une machine virtuelle cliente. Donc voilà, on a ici la machine virtuelle cliente. C'est pour continuer, comment dirais-je, les applications sur iTalk. Maintenant, nous allons ici installer sur la machine XP cliente le logiciel iTalk client. Pour installer, c'est la même chose comme le serveur. On clique sur Setup. On attend que ça démarre le menu de l'installation. Voilà, si ça se démarre, nous pouvons continuer sur les configurations. Voilà, comme d'habitude. Ok. Bienvenue dans l'installation d'iTalk. Nous allons mettre suivant. Maintenant ici on accepte les termes comme on l'avait fait sur le serveur. Cliquons suivant. Voilà, ici c'est bon, le répertoire, vous me demande de créer, voilà. Maintenant pour ce jour ici, lorsqu'on installe le serveur, nous avons coché sur ce onglet, mais ici on le laisse comme ça par défaut. On aura l'application client iTalk. Donc c'est ça qu'on veut, que cette machine soit cliente, l'autre machine qui est là soit serveur, pour que la machine là puisse contrôler cette machine. J'espère que vous avez compris. Ok, on fait suivant. Maintenant ici, on avait, si vous vous souvenez bien, on avait mis une clé pour récupérer, comment dirais-je, le certificat. Maintenant nous allons récupérer ce certificat via cet onglet. Nous allons mettre le chemin de notre clé. Voilà, la clé du moins. La clé normalement, on descend un peu pour voir. Voilà, la clé elle est là. Maintenant je clique sur la clé, je mets OK. Voilà. Maintenant je mets suivant. Maintenant ici c'est bon par défaut, on met terminé. Il va créer l'application et donner le certificat au serveur et tout cela. Maintenant la deuxième étape, ça reste juste de faire des configurations, aller sur le serveur et ajouter la machine qu'on vient d'installer dans le réseau. Voilà, il est en train de créer le service. Voilà, c'est bon, c'est normal. C'est bon, vous allez mettre OK, jusqu'à que ça se termine. Maintenant, cette machine, le serveur va contrôler cette machine de telle sorte qu'il pourra voir le bureau de la machine, il pourra allumer la machine, éteindre la machine, tout cela. On met enregistrer les paramètres d'installation, on clique sur OK. Maintenant on vient ici sur iTalk. On a déjà ajouté, ça c'est le serveur. On avait déjà ajouté, une salle. Je vais diminuer l'interface pour que les deux interfaces soient côte à côte, pour que vous puissiez voir bien les choses. Excusez-moi un peu. Voilà, je vais diminuer ça aussi. Oh, ça c'est trop petit là. On augmente. Voilà. Ça aussi c'est pas grave. Voilà, maintenant on peut venir ici, ajouter une machine, ajouter un ordinateur. On est là pour ajouter un ordinateur, on ajoute sur cette salon. Maintenant on clique droit, on met la souris ici, on clique droit sur le salon. Après on met ajouter un ordinateur. On a ces paramètres. Pour pouvoir remplir ces paramètres IP, on vient là sur la machine cliente, on clique sur sur démarrer, on clique sur exécuter. Il y a le CMD, on met OK. On va taper la commande ipconfig /all. La commande ipconfig/all cette commande va nous donner toutes les informations qui se trouvent sur la machine. Le nom de l'autre c'est Mohamed, l'adresse IP c'est 192 168 124. C'est ça qu'on a besoin. Et on a besoin aussi l'adresse physique. D'abord le nom de l'autre. Le nom de l'autre c'est Mohamed. On va mettre Mohamed. C'est le nom que j'aime plus quoi. Mohamed. Ben je me suis trompé, hein. Ici c'est l'adresse IP. Voilà. 192.168. Mon ami c'est quoi, .1
Ok. Maintenant ici on met Mohamed. Ok. L'adresse IP, l'adresse physique c'est 08 2 points 08 2.00 27, il faut 2 fois 27 92 DC 8B 8B. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur. C'est une salle informatique pour les étudiants. Là, on peut le laisser comme ça, étudiant computer. Maintenant, si tout se passe bien, on peut mettre OK. Maintenant, nous allons cliquer sur cet onglet et cliquer sur la machine. Normalement, si tout se passe bien, on doit voir l'interface de la machine. Voilà, si tout se passe bien, normalement, on attend un peu. Voilà. Maintenant, vous avez vu l'interface de la machine. Maintenant, je vais réduire cette machine. Je vais venir ici agrandir cette interface. Regardez bien, on peut venir ici faire auto view. C'est à auto view, il va augmenter l'interface. Maintenant ici, regardez bien l'assistance à distance. Cette interface, nous allons le fermer sur l'assistance à distance. L'assistance à distance, non, on va abandonner. Nous allons aller sur, comment dirais-je, il y a un menu qu'on appelle, voilà ici. On va cliquer 2 fois, voilà, cette machine. Vous avez vu la machine. Nous allons venir sur contrôler à distance. Nous allons mettre contrôler à distance. Maintenant, si nous mettons contrôler à distance, vous avez vu que j'ai enlevé ça. Je peux même ouvrir le dossier. Je peux faire beaucoup de choses à distance. Vous avez vu que j'ai ouvert la machine à distance. Maintenant, vous avez vu que tout ça, je peux le faire. Maintenant, je contrôle la machine, franchement. Je peux venir ici dire que voir seulement, vérifier l'étudiant. Je peux vérifier même l'étudiant. Je vérifie l'étudiant. L'étudiant, s'il vient là sur sa machine, il vient là, il regarde sur sa machine, il ne peut rien faire. J'ai vérifié sa machine, il ne peut rien faire. On peut faire plus encore. On peut venir là, donc on laisse le verrouillage. On peut venir là aussi faire des captures sur la machine de l'étudiant. On laisse l'étudiant, il travaille, le prof lui donne un exercice à faire. Et lui, il est en train de surfer sur Google, d'aller sur Facebook. Maintenant, l'étudiant, le prof peut capturer des captures sur son écran, de ce fait qu'il pourra contrôler l'étudiant, il pourra bloquer, savoir que l'étudiant n'est pas en train de travailler, il est en train de faire autre chose. Maintenant, ok. On peut faire aussi, sur le serveur aussi, nous allons fermer cette interface. Nous pouvons aussi sur le serveur, sur le serveur aussi, il y a aussi, on peut envoyer un message. Je peux envoyer un message à l'utilisateur salut étudiant alpha. On envoie ce message étudiant alpha. On vient là sur la machine. Nous allons voir que l'étudiant alpha a reçu un message salut étudiant alpha. Ou bien même ce message-là doit nous permettre que le prof, par exemple, s'il a un code à envoyer à l'étudiant, il peut lui envoyer le code, lui dire que je t'envoie le code. Il lui envoie le code et l'étudiant va voir ce que le prof lui veut dire. Maintenant ici, on peut aller plus loin, on peut locking up, c'est-à-dire que de fermer les machines. On peut aussi faire une démonstration sur la machine d'étudiant. On peut envoyer une démonstration, démo en cours. Mais d'habitude, les démos là, ça prend trop de temps parce que peut-être que ça ne va pas durer. Donc c'est une machine virtuelle sur une machine, donc voilà, ça peut durer. Mais j'espère que vous avez compris comment j'ai fait pour relier le serveur et tout cela. Mais si vous n'avez pas compris aussi, je vous recommande de me laisser un commentaire. Après, je pourrai vous aider sur ça. Ou bien s'il y a des questions que je pourrais faire pour vous, je suis là. Il n'y aura pas de souci, nous allons travailler sur ça. Je crois que c'était tout. Vous pouvez aussi faire full démon, je crois que c'était tout. Donc, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Voilà, je voulais aussi faire sur Ubuntu.
peut-être qu'il faut vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc, de ce fait que si j'ai fait sur Ubuntu, vous pouvez en bénéficier pour pouvoir le faire. Prochainement, je ferai sur Ubuntu et il y a d'autres aussi que je vais faire sur ma chaîne. Il faut vous abonner pour que vous puissiez bénéficier de beaucoup de choses. Merci beaucoup, à la prochaine.